Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par Epic Sausage 69. Je travaille dans une entreprise de construction en tant que gestionnaire de l'inventaire. Mon boulot consiste en gros à faire des inventaires de l'entrepôt et à entrer les nombres que je reçois dans le logiciel. Puis j'essaie de trouver le problème quand les nombres clochent. C'est pas tout, mais je vous ennuierai pas avec les détails. Le problème avec ce travail, c'est que lorsque vous le faites depuis assez longtemps et que vous êtes bon dans ce domaine, il y a moins de travail à faire. Au début, lorsque le comptage d'une étagère sur 60 prenait quelques jours, c'était bien, parce que j'étais toujours occupé. Mais maintenant que tout est en ordre, l'ensemble de l'entrepôt peut être compté en 3 jours. Je m'ennuie donc la plupart du temps. Pour remédier à cette situation, j'ai étudié notre service ERP qui utilise le cloud, que nous utilisons pour toutes les transactions internes et externes, et je suis devenu une sorte d'expert en la matière. Chaque aspect de cette entreprise utilise cet ERP pour faire son travail. Les emplois du temps, les ressources humaines, la paie, la comptabilité, la planification, la gestion, la fabrication, les commandes auprès des fournisseurs, les livraisons, l'inventaire, etc. passent tous par ce service ERP. Il est donc très important que ce service fonctionne parfaitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je suis devenu si compétent dans ce domaine que notre vice-président a décidé de couper les ponts avec nos consultants en ERP parce que je pouvais faire ce qu'il faisait, mais mieux, plus vite et beaucoup moins cher. Pour info, nous payons ces consultants 5 000 $ par mois pour qu'ils se tiennent prêts à intervenir en cas de problème lié à l'utilisation de l'ERP, et nous devions débourser plus d'argent pour résoudre ces problèmes en fonction du nombre d'heures qu'ils y consacraient. Je ne suis pas sûr de leur tarif exact, mais c'était quelque chose comme 200 $ de l'heure, et ils mettaient des semaines à régler quoi que ce soit, alors que je pouvais régler le problème à temps pour ma pause popo quotidienne de l'après-midi. Je n'ai jamais eu de titre officiel ni d'augmentation d'aucune sorte pour avoir été un expert de ce domaine. L'entreprise a simplement vu que j'étais capable de le faire et m'a laissé régler les problèmes qui se produisaient, de sorte qu'elle n'avait plus besoin de l'aide extérieure. Je n'étais pas trop contrarié parce que cela me donnait quelque chose à faire, et j'étais heureux d'aider l'entreprise à économiser de l'argent, même si cet argent ne me revenait pas. Quelques mois plus tard, nous avons eu un nouveau directeur d'entrepôt, et quelqu'un de l'entrepôt fait une erreur d'inventaire en envoyant un tas de matériaux au mauvais endroit sans qu'il y ait de traces de l'expédition. Il s'agit d'une erreur à un demi-million de $. Le même jour, notre ERP a été mis à jour, ce qui a entraîné un certain nombre de bugs au sein du service de comptabilité. Je décide donc de m'attaquer au problème de l'ERP, car le problème de l'entrepôt n'est qu'un retard et n'empêche personne de faire son travail pour l'instant. Tandis que le problème de comptabilité empêche le paiement de nos factures. Vous pouvez deviner quel genre de problème nous aurons si les factures ne sont pas payées. Les bugs de l'ERP s'avèrent être assez importants et nombreux et il me faut quelques jours pour les résoudre, mais je les corrige avant que les factures ne soient dues et je décide de déjeuner un peu plus tôt pour fêter ma victoire. Catastrophe évitée. Le nouveau directeur de l'entrepôt entre en trompe dans mon bureau à mon retour du déjeuner et est furieux. Apparemment, les patrons l'accusaient d'être responsable de la mauvaise gestion de l'entrepôt. Et comme c'est lui qui supervise les expéditions et le personnel de l'entrepôt, le blâme est légitime. Il commence à m'engueuler en me demandant pourquoi je n'ai pas encore réglé le problème. Il crie et hurle comme un enfant. J'ai essayé de lui expliquer que j'étais en train de résoudre un problème ERP et que je n'avais pas encore eu le temps de me pencher sur le problème de l'entrepôt. Il s'est encore plus énervé et m'a fait remarquer qu'il était amusant de constater que j'avais le temps de déjeuner plus tôt que prévu, mais que je ne faisais pas mon travail. Cela a commencé à m'énerver, mais j'ai tenu ma langue et gardé mon calme. Il m'a alors ordonné de ne faire que ce qui est prévu pour mon poste, et de laisser les bêtises de l'ERP aux personnes suffisamment compétentes pour s'en occuper. C'est lui qui dit ça. Comme ce type était techniquement mon supérieur, je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. Je lui ai demandé de m'envoyer cela par écrit. Il a grogné et est retourné en trompe dans son bureau. 5 minutes plus tard, je reçois un mail m'informant qu'en aucune circonstance, je ne dois travailler sur quoi que ce soit en rapport avec l'ERP, sauf s'il s'agit d'un inventaire. S'ensuit l'obéissance malicieuse. À partir de ce moment-là, je ne fais rien d'autre que l'inventaire, sachant très bien que nous ne faisons que nous reposer sur nos lauriers jusqu'à ce que nous rencontrions un problème que je refuserais de résoudre. Bien sûr, même pas une semaine plus tard, je reçois un mail des ressources humaines m'informant qu'une sorte de bug dans le système ERP les empêche d'accéder à la paie pour payer les employés cette semaine. Je réponds en m'excusant que je ne suis plus en mesure de travailler sur les bugs du système ERP en raison de mon supérieur hiérarchique et qu'il doit se référer au guide d'aide du système ERP pour obtenir de l'aide supplémentaire. Je savais que le guide d'aide ne l'aiderait pas du tout, mais ce n'est plus mon problème et je n'allais donc pas m'en occuper. Quelques jours plus tard, nous sommes vendredi.
J'ai vérifié mon compte bancaire ce matin avant d'aller au travail, et j'ai ri parce que mon salaire ne m'avait pas été payé. Ce problème n'a jamais été résolu. Je me dépêche d'aller au travail, impatient de voir le chaos s'installer. Et ce à quoi je m'attendais était un euphémisme par rapport à la réalité. Lorsque j'arrive au travail, je vois toute l'équipe de l'entrepôt, soit 50 personnes, sortir par la porte d'entrée. J'en ai arrêté un et lui ai demandé pourquoi il partait. Il m'a répondu « J'ai pas été payé aujourd'hui, alors je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas été payé ». J'entre dans le bureau et je vois le directeur de l'entrepôt en panique. Il a des commandes qui nécessitent du matériel et personne pour le charger dans les camions ou le livrer. Je lui demande s'il a besoin d'aide pour quoi que ce soit, et il me hurle de quitter son bureau parce qu'il reçoit des appels téléphoniques à tout bout de champ de la part des chefs de chantier qui lui demandent pourquoi le matériel n'est pas encore arrivé. Je passe devant la RH en me rendant à mon bureau, et je vois un groupe de patrons agglutinés devant son ordinateur avec elle, avec des expressions de colère et de confusion sur le visage. Je suppose qu'ils essaient de comprendre le problème. Je me suis senti mal pour elle parce que c'était vraiment quelque chose qui échappait à son contrôle, mais je savais qu'elle finirait par s'en sortir parce qu'elle était là depuis si longtemps qu'il ne la licencierait jamais. Lorsque j'arrive à mon bureau, je vois le vice-président qui m'attend. Il a une expression très énervée sur le visage. Une fois à l'intérieur, il me demande pourquoi je n'ai pas réglé le problème avec la RH lorsqu'elle m'a envoyé un mail à ce sujet. Je lui réponds que je ne suis plus autorisé à travailler sur les problèmes de RP, car cela ne fait pas partie de mes attributions. Il a l'air très choqué et me demande pourquoi j'ai soudainement changé d'avis. Je lui montre le mail du directeur de l'entrepôt et je peux voir le lien se faire dans sa tête. Il part immédiatement en claquant la porte et je le vois se diriger directement vers le bureau du responsable de l'entrepôt. Ils y sont restés quelques heures, mais il a fini par revenir dans mon bureau. Il semble plus calme et me demande poliment si je peux régler le problème au sein des RH et si je peux reprendre la réparation de l'ERP si nécessaire. À ce stade, j'apprécie le fait d'être déchargé de mes responsabilités et je lui dis que je ne le ferai que s'il l'inscrit officiellement dans mon titre de poste, assorti d'une augmentation. Son calme s'est transformé en colère et il a dit « J'en crois pas mes oreilles !» en partant en trombe et en retournant à son bureau. Quelques heures plus tard, il envoie un mail de masse indiquant que les anciens consultants ERP bossent sur le problème et que la semaine prochaine, tout le monde sera payé pour l'argent qu'il aurait dû, ainsi que l'argent qu'ils ont gagné s'ils reprennent le travail. Cela m'a surpris car ils préfèrent payer plus de 60 000 $ par an à des consultants plutôt que me donner quelques dollars de plus par heure pour un meilleur travail. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je change d'avis et que je le fasse pour mon propre salaire. Mais j'ai décidé d'attendre parce que je savais comment étaient ces consultants et que s'ils parvenaient à régler ce problème en une semaine, moi, je traverse les bureaux à poil. La plupart des employés de l'entrepôt ont accepté de revenir, mais ils étaient toujours mécontents de ne pas avoir été payés. Bien sûr, le vendredi suivant arrive. Personne n'a été payé, à nouveau. À ce stade, cela devient un véritable problème et l'ensemble du personnel commence à s'agiter. Ils ont des factures à payer. J'ai même entendu quelques employés de l'entrepôt parler de concurrents proches pour lesquels ils pourraient aller travailler. À ce stade, j'ai même envisagé de régler le problème parce que l'entrepôt ne méritait pas d'être traité de la sorte en raison d'une mauvaise gestion. Je suis peut-être le trou de balle dans l'histoire, mais je suis gravement sous-payé et j'ai à peine les moyens de payer mon appartement. Il n'y a aucune raison que je fasse du travail supplémentaire gratuitement. Le même jour, le vice-président revient dans mon bureau et me remet des documents. Ces documents indiquent que je vais être promu à un poste nouvellement créé qui s'occupe de l'inventaire et de l'entretien du système ERP. Il s'agit d'un département à part entière et il serait mon supérieur direct, ce qui s'accompagnait également d'une forte augmentation. Tout ce que j'avais à faire, c'était de signer et d'accepter. Je l'ai regardé après avoir lu le document, et il avait l'air de l'homme le plus triste du monde. Les consultants ont dit qu'il leur faudrait des semaines pour régler le problème en raison du grand nombre de clients qu'ils ont pris, et nous ne pouvons pas continuer à manquer des jours de paie. J'ai signé avec plaisir, et je me suis immédiatement mis au travail sur le problème des ressources humaines. J'ai même réussi à le résoudre le jour même. Il s'agissait d'un simple problème de permission pour les RH et la paie dans le ERP, suite à la mise à jour. Dans cette histoire, je pense qu'on sent que le vice-président a été blessé quelque part dans son orgueil, le fait qu'il ait demandé à un vulgaire employé quelque chose et que ce dernier ait refusé. Non mais franchement. En plus, c'est pas pour dire, mais si tu gères une entreprise, tu payes 60 000 $, juste pour que les mecs soient là pour répondre au téléphone si jamais t'as un problème et ensuite ils te facturent ça en plus. Je suis désolé Opi, mais tu demandes une augmentation de 60 000 $ à ce stade. Surtout que toi, le problème, tu le règles dans la journée. Eux, ils prennent 60 000 $.
par an de base, et ensuite ils te facturent 200 $ de plus par heure qui passe dessus. Et ça leur prend des semaines de régler le problème. Donc quand il y a un problème, la facture elle est de quoi, 5000 $ supplémentaires? Non, franchement, à ce stade, je trouve qu'une augmentation de 60 000 $ par an, c'est honnête. Déjà, tu as ton boulot à côté que tu es en train de gérer, tu le fais bien, visiblement tu le fais extrêmement bien si tu es capable de faire le boulot du moins en 3 jours, et ensuite tu t'occupes de ce truc-là, et eux ils sont en train d'essayer de picorer, d'essayer de te faire le même taf. C'est n'importe quoi, tu leur fais économiser des dizaines de milliers de dollars par an. Ils te donneraient cette augmentation de 60 000 $ qui serait quand même bénéficiaire vu que le problème, bah quand ils en ont un, tu le règles. Et en un jour en plus. L'histoire suivante est postée par Oriku. Le dernier emploi que j'ai occupé était un véritable bordel, mais le responsable que j'avais voulait essayer d'introduire plus de structure et de règles dans l'entreprise. Il venait de l'extérieur de l'État, avait un long CV d'expérience dans le domaine du service d'aide et de la supervision informatique, et semblait au départ être un homme décent et compétent. Puis est venue la politique relative aux heures supplémentaires. Auparavant, les heures supplémentaires étaient autorisées sans qu'il soit nécessaire de les approuver, parce que les appels sont parfois longs, à condition qu'elles ne soient pas excessives. Par excessif, on entendait plus de 5 heures, et même dans ce cas, il suffisait d'expliquer ce qui prenait tant de temps, et la direction était heureuse de l'approuver, car il arrive parfois que les choses techniques soient compliquées et prennent du temps. L'ancien responsable n'a jamais eu de problème pour l'approuver, et le directeur des systèmes d'information n'a jamais eu de problème pour approuver l'approbation. L'un des changements apportés par le nouveau responsable manager était que toutes les heures supplémentaires devaient être approuvées, et si elles ne l'étaient pas, spoiler, elles l'étaient rarement, cela signifiait qu'il fallait dire à un client que vous deviez écourter un appel d'assistance à la fin de votre journée de travail. C'est une mauvaise idée, mais je vais l'aider à creuser cette tombe. J'ai fini par recevoir un appel environ 1 heure avant la fin de mon service, et il s'agissait d'un bug dans notre logiciel qui avait été corrigé par une mise à jour particulière de Windows. La clinique qui nous a contactés fermait à 17h30 et le chef de cette clinique nous a demandé de le faire après la fermeture. J'en parle au manager qui me donne l'autorisation écrite de travailler tard et de faire exécuter les mises à jour de Windows sur une trentaine d'ordinateurs. C'est ce que je fais et cela prend environ 4 heures car la connexion internet de la clinique commençait à faiblir si j'avais plus de 4 ou 5 sessions à distance en même temps. Ce n'est pas grave, je le fais, je soumets mon relevé d'heures pour ce jour-là et j'y pense pas plus que ça. Le lendemain matin, il m'appelle pour me dire « Je ne peux pas approuver autant d'heures supplémentaires, le directeur des systèmes d'information ne les autorisera jamais !» Je lui rappelle qu'il a autorisé ces heures supplémentaires et qu'il savait qu'il s'agissait d'une des cliniques les plus importantes. Vous auriez dû commencer par quelques machines, pointer votre fin de travail, les vérifier, puis pointer un début à nouveau lorsque d'autres étaient prêtes. Vous n'aviez pas besoin de les babysitter, je vais autoriser 1 heure. Je lui explique que c'est une idée stupide et qu'il n'est pas légal de ne pas me payer pour des heures travaillées quand il les a autorisées, et que je l'ai par écrit. Il dit qu'il s'en fiche et que je n'obtiendrai qu'1 heure supplémentaire. À partir de maintenant, je pointerai exactement à 8 h du matin et je finirai à 17 h. Très bien, c'est la politique de l'entreprise! Et je pars. Au lieu de le dénoncer immédiatement au directeur des systèmes d'information avec lequel je suis en bon terme, j'ai passé quelques semaines à recueillir des témoignages de médecins et d'employés de la clinique très énervés. Chaque fois qu'ils étaient, à juste titre, furieux que je laisse tomber un appel alors que le problème n'était pas résolu, je m'excusais et je leur disais que c'était la faute du manager, car il s'agissait d'une politique qu'il avait mise en œuvre et que non seulement il était illégal pour moi de continuer à travailler sans que l'entreprise me paie, puisque j'étais employé à l'heure, mais que je n'allais tout simplement pas travailler pour rien. Je leur ai suggéré d'envoyer un mail au directeur des systèmes d'information et de mettre en copie le manager, et qu'ils disent exactement ce qu'ils pensaient de la nouvelle politique et en quoi elle affectait leurs pratiques et l'opinion que leurs patients avaient de la clinique. Environ 1 semaine plus tard, le directeur des systèmes d'information a rendu une visite surprise et a voulu me parler. Il m'a demandé ce qui se passait, car il recevait tous ces mails énervés de la part des cliniques qui disaient que les techniciens laissaient tomber les appels immédiatement à 17 h CST, heure Centre-Amérique. Quelle que soit l'heure à la clinique, ou que le problème soit résolu ou non. Et ils disaient tous la même chose, à savoir que c'était la politique du manager. J'ai expliqué la politique au directeur des systèmes d'information, je lui ai également parlé de l'incident des heures supplémentaires, et il a tout simplement pété les plombs. Il s'est levé, a ouvert la porte du bureau vide qu'il utilisait, et a hurlé à travers tout l'étage du service informatique pour que le manager en question ramène ses fesses ici immédiatement. Le résumé de cette réunion est que le manager s'est fait démonter.
Forcé de s'excuser auprès de moi, chassé du bureau comme un enfant par le directeur des systèmes d'information, qui a ensuite convoqué tout le monde, l'a forcé à s'excuser auprès de tous les autres pour la politique, nous a demandé à tous de lui envoyer par mail les dates et les heures supplémentaires effectives afin qu'il puisse vérifier la pointeuse et voir si elle coïncidait avec les dates que manager avait modifiées. Et a terminé en disant au manager « Vous avez de la chance que je ne vous vire pas tout de suite, mais si j'étais vous, j'envisagerais peut-être de ne pas vendre tout de suite ma maison à la ville d'où vous venez. » Le directeur des systèmes d'information a également envoyé un mail à l'ensemble du département indiquant que la politique du manager en matière d'heures supplémentaires était révoquée, avec effet immédiat, et que nous revenions tous à la méthode initiale de traitement des heures supplémentaires. Il a également réaffirmé qu'il n'aurait absolument aucun problème à approuver les heures supplémentaires tant qu'il était clair qu'elles étaient nécessaires pour remettre les systèmes d'une clinique en état de marche, ou que la clinique avait spécifiquement demandé que le travail soit effectué après les heures d'ouverture, ce qui était de toute façon l'objectif de l'ancienne politique. Le manager a fini par démissionner avant d'être licencié, et lors d'une conversation que nous avons eue après son départ, il a juré que c'était parce que le directeur des services informatiques avait décidé au hasard qu'il me détestait. Bien sûr, Jean, bien sûr. Heureusement que c'est une information qui est remontée rapidement au directeur des systèmes d'information, parce que sans ça, je pense que cette boîte aurait fini par couler tellement les gens auraient fini par la détester. Vous imaginez, vous avez besoin d'aide, et au moment où vous approchez de la résolution du problème, le technicien il vous fait « Ah, désolé, j'ai fini, ciao bye !» Sérieusement, c'est n'importe quoi. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.